Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Dans la vidéo précédente, nous avions mis en place le middleware pour protéger nos pages contre les personnes qui n'étaient pas connectées. Mais dans la vidéo encore précédemment, on avait ajouté un formulaire permettant de créer des nouveaux messages sur notre page. Donc là, je suis connecté en tant que thibaut@formation-laravel.fr. Donc si je vais sur ma page, j'obtiens bien le formulaire. Et si je vais sur SQLite, la dernière fois, on avait créé un nouveau message avec un contenu « Bonjour à tous ». Mais pour le moment, on ne le voit pas sur ma page. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être d'afficher ce message sur ma page thibaut@formation-laravel.fr. Pour rappel, l'URL de notre page, c'est /email. Donc si je vais dans route web.php, que je descends tout en bas, on a ici notre route de type get /email qui va vers utilisateur-controller@voir. Donc si je vais dans app http controllers, utilisateur controllers, et la fonction voir, c'est cette fonction-là qui est exécutée lorsque je visite ma page. Pour le moment, on récupère uniquement l'email et l'utilisateur. Mais j'aimerais bien également récupérer les messages. Donc comment je vais faire ça ? Je vais créer une nouvelle variable message et je vais récupérer grâce au modèle message que nous avions créé déjà ici, message.php. Je vais faire where, une condition where classique en SQL, utilisateur ID, c'est le nom de la colonne, si on revient sur SQLite, c'est le nom de la colonne qui contient l'identifiant d'utilisateur, virgule, utilisateur, flèche ID. Donc implicitement, Laravel va dire que l'utilisateur ID est égal à cet utilisateur ID. Ensuite, je vais appeler la fonction get pour récupérer tous les résultats de la requête. Donc on voit que la ligne précédente, on avait utilisé first pour récupérer seulement le premier utilisateur qui correspond à cet email-là. Dans notre cas, dans notre deuxième requête ici, on veut récupérer tous les messages correspondant à l'utilisateur. Maintenant, j'ai plus qu'à passer cette variable à ma vue. Donc, je vais mettre message ici. Et donc, dans la vue utilisateur, donc si je vais dans Resources, Views, utilisateur.blade.php, je peux maintenant utiliser la variable $message avec un S. Donc, je vais faire un for each. $message avec un S, as $message. Et ici, je peux afficher l'élément. Donc, je vais mettre un HR pour faire un petit peu que ce soit un petit peu propre. Hop. Et à l'intérieur de la balise P, je vais mettre afficher le contenu du message avec message flèche contenu. Je peux également afficher au-dessus, par exemple dans une balise strong, je vais afficher le message created at. Donc voilà pour la vue. Maintenant, si je retourne sur ma page et que j'actualise, j'obtiens app http controllers message not found. Alors ça, c'est quelque chose, une erreur qu'il ne faut pas oublier. Notre classe message ici, elle n'est pas située dans le namespace app http controllers, mais elle est située dans le namespace app. Donc je vais juste utiliser un use ici, use app message tout en haut. Je reviens, je réactualise, et là, j'obtiens bien mon message avec la date à laquelle il a été publié. Donc, c'était le 29 novembre. Si je rajoute un nouveau message et que je le publie, j'obtiens bien mon nouveau message à la suite. Alors, ce qui serait bien, ce serait que les nouveaux messages s'affichent en premier. C'est généralement ce qu'on veut dans ce genre de liste comme Twitter ou comme Facebook. Donc, comment faire ça ? Avec Eloquent, c'est très simple, on peut utiliser order by. Donc, par défaut, Laravel va faire un order by et il va utiliser la colonne created at. Nous, ce qu'on voudrait, c'est faire l'inverse. Donc, on peut utiliser la fonction order by desk pour dire en ordre descendant. Et si je reviens sur ma page et que j'actualise, cette fois-ci, mes messages sont bien ordonnés. Mais c'est quelque chose d'assez courant de vouloir faire un order by desk created at. Donc, Laravel, comme d'habitude, nous fournit un raccourci, latest, qui permet de dire récupère les derniers en premier. Donc, si là, je réactualise ma page, j'obtiens le même résultat. Je voulais également profiter de cette vidéo pour vous montrer une autre fonction d'Eloquent qui va nous permettre de résoudre un petit bug. Alors ce bug, c'est si je vais ici sur localhost 2.8000 thibaut@formation-laravel.fr et j'enlève le .fr et que je mets actualiser, j'obtiens une erreur trying to get property ID of non-object. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'utilisateur qui a cet email là. Et du coup, on a un problème à ce niveau-là, ligne 24. Quand on fait utilisateur flèche ID, utilisateur équivalent à nul, parce que
la ligne 23 nous a retourné nul, il n'y a aucun utilisateur avec l'email. Donc, utilisateur flash ID fait planter PHP. Donc, comment réparer ce problème? La première solution, ça serait de pouvoir faire un... Oups. La première solution serait de pouvoir faire un if is nul utilisateur. On peut utiliser la fonction de Laravel qui s'appelle abort pour dire arrête le script. Et on peut lui dire abort avec un 404. Donc là, si je reviens sur ma page, j'obtiens bien une erreur 404. L'autre solution, qui est peut-être un peu plus propre, c'est d'utiliser la fonction eloquent qui s'appelle first or fail. En fait, cette fonction, elle va nous permettre de dire récupère le premier élément et s'il n'y en a pas, lance une 404 automatiquement. Donc là, si j'enregistre et que je réactualise, j'obtiens bien le même résultat. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo. On a vu quelques petites fonctions utiles de Eloquent, first or fail, latest, order by desk, get. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et je vous donne rendez-vous très rapidement dans une prochaine vidéo.